Connaissez-vous le groupe EC6 ou Variation Confort? Ces deux entreprises, implantées en Bourgogne, innovent pour améliorer le quotidien des personnes âgées. EC6 et son directeur, Éric Commelin, implanté près de Mâcon, proposent à des établissements de santé une expertise culinaire pour les accompagner dans leurs différents projets. Des guides de bonnes pratiques aux techniques innovantes de cuisson, tout est bon avec EC6. On peut déjà partir du principe que la prise en charge nutritionnelle aujourd'hui en France, et on peut dire par extension dans tout, l'Europe occidentale, ne fonctionne pas bien. On a un taux de dénutrition en centre hospitalier qui est au-delà de 50%. On peut dire que l'hôpital en général ou les établissements de santé en général sont de formidables usines à dénutrir pendant le séjour de la personne dans l'institution. Et pas que pour des raisons médicales ou autres. Et donc en établissement, en institution d'hébergement, ce que sont les établissements qui accueillent les personnes âgées de type EHPAD, centre de gériatrie, ou les établissements qui accueillent des personnes handicapées, ce taux de dénutrition est bien supérieur. Sur les personnes âgées, il est près de 64%. Divers facteurs favorisent cette dénutrition, notamment celui de la standardisation des repas qui dessaisissent entre autres les personnes âgées de leur alimentation. Sans compter que les moyens dont bénéficient ces établissements ne suffisent pas pour individualiser la prise en charge alimentaire. L'enjeu est donc à la fois simple et indispensable, améliorer la qualité nutritive des aliments sans en augmenter le coût en remettant la notion de plaisir au centre de tout. Tout un programme. On a commencé dès le début de notre entreprise dans les années 2006 par écrire un guide avec des partenaires sur la prise en charge des personnes en fin de vie dans les hôpitaux. Parce qu'on estimait que la philosophie de prise en charge de ces personnes, qui tournait encore dans beaucoup d'établissements sur un acharnement nutritionnel, alors qu'il n'y avait plus lieu d'être, et on a, avec des toubibs et avec des professionnels de ce secteur d'activité, lancé un pavé dans la mare en disant qu'il était peut-être intéressant de retrouver et redonner aux personnes qui finissaient leur vie dans un établissement une notion de plaisir, et que l'on gomme les notions de plan alimentaire, de menu, d'équilibre, etc. Et qu'une personne qui voulait manger des fraises et boire un verre de vin rouge, elle le pouvait, il n'y avait aucune raison contre ça. Ces guides ont notamment apporté des réponses concrètes sur les différentes étapes de la maladie qui viennent occasionner de fortes contraintes par rapport à la prise alimentaire. On a écrit 4 guides pour la mission d'expertise et d'audit hospitalière sur les textures modifiées, sur les bonnes pratiques, etc. Et on a lancé un gros chantier avec une autre entreprise qui s'appelle Saveur et Vie, qui est spécialisée, enfin qui est un de nos partenaires, spécialisé dans le portage à domicile. On a écrit un guide qui s'appelle Alimentation Alzheimer. Donc comment s'adapter au quotidien au niveau de l'alimentation et de la nutrition de ces personnes. Des techniques innovantes pour pallier aux difficultés que rencontrent les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Parmi elles, le manger-main, pour remplacer l'impossibilité de se servir de couverts, auquel a été adaptée la cuisine moléculaire. On a dans notre équipe un expert en la matière et donc on redonne de la forme aux aliments, c'est-à-dire qu'on est capable de reconstituer à s'y tromper un bœuf bourguignon, une tranche de pomme, un demi-avocat, etc. Mixé avec de la cuisine moléculaire. Donc on arrive à faire des aliments qui ont une forme, qui peuvent être pris en main et mangés. Un peu, ça va de la texture, ça tourne autour de la texture chamallow à peu près. Divers projets sont en cours avec le pôle de gérontologie interrégionale pour mesurer l'impact de ces solutions sur les pathologies et l'évolution du statut nutritionnel des patients. De l'autre côté de la Saône, près de Tournus, c'est un domaine différent qui est traité dans l'entreprise Variation, puisqu'ici sont fabriqués des fauteuils pour les personnes âgées. Ultra personnalisables, fonctionnels à souhait, ces fauteuils permettent d'éviter de nombreux désagréments. Que ce soit vous, moi, dans une certaine mesure, on va passer 2 heures dans un fauteuil dans la journée. Au fur et à mesure qu'on avance en âge, on passera plus de temps. 2, 3, 4, 5 heures, voire beaucoup plus, et à faire différentes phases dans la journée, à rester dans son fauteuil. Regarder la télé, lire, parfois même manger ou même dormir. Et on va avoir des besoins très différents de ceux que nous avons quand on est à 20, 30, 40, 50 ans. On peut dire qu'à partir d'une soixantaine d'années, les gens commencent à présenter un vrai attrait pour nos fauteuils. On va pouvoir remonter les jambes suffisamment haut pour faciliter le retour du flux sanguin. Entièrement conçus et fabriqués en France, ces fauteuils offrent de multiples fonctions pour épauler nos aînés dans leurs gestes quotidiens. Pratiques, voire même intelligents, ils sont aussi design et personnalisables en fonction des mensurations de la personne et bien entendu des goûts de chacun. On va pouvoir, par exemple, être assis, s'allonger,
avoir les jambes qui se relèvent afin de faciliter la circulation sanguine. On va pouvoir aussi avoir beaucoup plus de facilité pour s'asseoir et pour se relever qu'avec des fauteuils traditionnels. De par la hauteur d'assise d'une part, de la conception des accoudoirs et avec en plus un certain nombre de fonctions additionnelles comme par exemple les aides pour pouvoir se verticaliser. Certes fait pour s'asseoir confortablement, l'ensemble de ces fonctions permettent également d'éviter des drames. À un âge avancé, le moindre coup, la plus petite chute, peut être le début de gros problèmes. C'est aussi le point fort de ces fauteuils conçus pour les seniors. Il est certain qu'une des attentes principales des personnes à partir d'un certain âge est d'éviter la chute. Éviter la chute, c'est primordial. C'est une des causes principales d'entrée à l'hôpital des personnes. La chute des personnes âgées est quelque chose de gravissime. D'avoir un fauteuil dans lequel on est correctement assis, où on va pouvoir se lever facilement, sans glisser, d'avoir des appuis sur les accoudoirs suffisants, d'avoir une position des bras où on va pouvoir être extrêmement confortable, d'avoir des systèmes qui vont aider à se relever, de ne pas avoir de fils qui traînent autour du fauteuil, ce sont des éléments extrêmement importants pour prévenir la chute. Qui a dit qu'en Bourgogne-Franche-Comté, rien ne se passe? Ces deux entreprises innovantes permettent de simplifier le quotidien des personnes âgées et au passage de faire de notre région une terre d'innovation. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.